Le Conseil exécutif estime qu'il est préférable de tenir la course plus tard afin de maximiser les chances d'avoir plusieurs candidats, et ce, d'horizons différents, y incluant de l'extérieur si possible. Le Parti libéral du Québec a finalement dévoilé les règles qui régiront le choix de son prochain chef. Ce sera à Québec au printemps 2025, dans 1 an et demi. Mais si le cadre pour renouveler le leadership de la formation politique est maintenant établi, les candidats, eux, sont loin de se bousculer dans les blocs de départ. Comment les libéraux envisagent-ils les prochains mois? J'en discute avec Marc Tanguay, chef intérimaire de la formation que je retrouve au Conseil général du PLQ à Drummondville. Bon dimanche, M. Tanguay. Bon dimanche, M. Thibault. Commençons par les règles que votre parti, concernant la course que votre parti a dévoilée ce matin. On a confirmé ce qui avait été dévoilé la semaine dernière. Sélection d'un chef en 2025, avec les détails qui entourent tout ça. Mais ce qui retient beaucoup l'attention, c'est 2025. Je sais que le débat a eu lieu, mais il y a des gens qui disent c'est beaucoup trop tard. Vous dites quoi à ça, vous? Bien, écoutez, je pense qu'on a atteint un bel équilibre. Ici, il faut avoir le temps d'avoir des conditions gagnantes, je dirais, pour avoir une véritable course. Ça nous prend des candidats et des candidates. Alors, c'est important que les gens qui y songent, et il y a des gens, M. Thibault, qui discutent avec nous. Il y a des gens qui sont en réflexion. On veut que les gens aient le temps de réfléchir, souvent des gens qui ont d'autres occupations, de belles carrières, qui aient le temps d'y réfléchir, le temps de s'organiser pour qu'on ait, nous, au Parti libéral du Québec, là, un véritable débat. Là. On ne veut pas de couronnement, on veut une véritable course. Et printemps 2025 nous donne cette opportunité-là. Et une fois que nous aurons notre chef, un homme ou une femme, notre chef, nous pourrons à ce moment-là envisager octobre 2026, qui nous laisse 1 an et demi. Combien de candidats sont en discussion avec vous, ou de candidats potentiels? Ah, je vais pas divulguer le nombre, mais il y en a, je peux vous le confirmer, plus d'un, plus d'une. Alors, nous aurons l'occasion, des gens qui sont en réflexion, de les informer sur le processus et également de répondre à leurs questions, faire une réflexion. Vous savez, faire le saut en politique, là, tout le monde vous le dit, là, c'est pas une décision que l'on prend sur le coin d'une table. Alors, encore une fois, puis pour le parti, dans l'intérêt du parti, s'assurer qu'il y ait de belles candidatures, un véritable débat, on a atteint l'équilibre. Avec printemps 2025. Vous avez déposé en amont de la rencontre l'analyse un peu de ce que devrait être le Parti libéral au Québec, la façon dont c'est perçu. Il y a des gens, des chroniqueurs encore dans le journal ce matin, qui disaient c'est beaucoup trop détaillé et pour un document qui ne sera pas, que le prochain chef n'aura pas à respecter de toute façon. Vous dites quoi à ça, vous? Bien, écoutez, le prochain chef sera bien avisé de s'en inspirer. Évidemment, ce n'est pas un document qui va lier le pied et poings liés le prochain chef ou la prochaine chef, mais chose certaine, c'est un document, vous l'avez dit, qui est complet et on nous fera le reproche d'avoir mis trop d'éléments tangibles là-dedans. Bien, écoutez, on va le prendre comme un compliment. C'est un document libéral, un document où il est dit qu'on doit s'affirmer, on doit pouvoir prospérer et le faire ensemble avec toutes les Québécoises et Québécois. La réception par les militantes et militants est extraordinaire. On a eu des débats là-dessus hier samedi. Certains ne sont pas d'accord avec tout, mais sur l'essentiel, on se rejoint et on va bonifier ce document-là. C'est pas la fin, hein? Le document du comité de relance de 80 pages va faire le tour de nos instances au cours des prochains mois. Et ça met bien la table vers une course à la chefferie qui sera donc lancée par la suite et ça fera partie très certainement des débats. On va demander aux candidates et candidats à la chefferie, mais sur tel aspect, vous en pensez quoi, vous? Et qu'est-ce que vous proposez? C'est ça la vigueur intellectuelle du Parti libéral du Québec. C'est un grand document libéral. Vous avez dit que ça a suscité des débats sur le parquet hier. L'un des débats, entre autres, c'est sur la question du thème du nationalisme. Pourquoi c'est si difficile d'inclure la notion de nationalisme dans les débats au PLQ? Parce qu'il faut revenir à notre fondamental où, historiquement, avec les Jean Lesage, maître chez nous, avec les Robert Bourassa, qui a fait avancer le Québec au sein de la Fédération canadienne, avec un Jean Charest aussi, qui est allé chercher notre part du butin à Ottawa, qui a lancé le Conseil de la Fédération. Il faut, nous, retrouver libéraux, cette capacité de conjuguer fédéralisme et nationalisme. Nous sommes des nationalismes au sein de la Fédération canadienne et force est de constater
que le Québec a su faire des gains au cours des gouvernements libéraux parce que nous étions capables de conjuguer ça. Alors, on revient à nos sources et maintenant, en 2023, ça veut dire quoi? Bien, c'est là où le débat est et nous serons en revendication par rapport à Ottawa. On ne fera pas comme les péquistes en disant si on n'a pas ce qu'on veut, on veut se séparer, puis voici. Nous, on veut faire évoluer. Le pays, là, le Canada, on l'a bâti. Alors, nous avons un pays, le Canada, et la nation québécoise est capable d'être une nation francophone forte puis de faire fleurir sa culture. C'est ça, le Parti libéral du Québec. Avez-vous l'impression que ça inquiète les Anglo-Québécois qui votent normalement ou traditionnellement pour vous? Écoutez, ce sont de fiers Québécoises et Québécois. Et évidemment, avec les gouvernements qu'on a eus là, de François Legault, parce qu'il est dans son deuxième gouvernement, évidemment, ils se sont sentis, et à raison, mis de côté, parce que François Legault divise comme pas un l'a fait avant lui, là, les francophones, les anglophones. Alors, il est clair que ça nous prend un projet de société et c'est le Parti libéral du Québec qui est à même de l'offrir, qui va inclure tout le monde, qui ne va pas faire de division entre Québec, Montréal, les régions, les grands centres, les francophones, les anglophones, qui va pointer du doigt, imaginez-vous donc, nos institutions que sont nos universités pour leur dire, écoutez, je vais en couper un pour essayer de financer l'autre. Alors, en ce sens-là, il est important d'avoir un programme qui rassemble et c'est ce que l'on propose au Parti libéral. En attendant, le choix du prochain chef, c'est vous qui allez mener les troupes à la période des questions, puis à Québec. Il y en a qui disent que le Parti a de la misère à trouver sa place en tant qu'opposition officielle. Quel est votre défi là-dedans? Comment vous envisagez les prochains mois, vous? Bien, écoutez, notre défi, évidemment, nous sommes l'opposition officielle, vous l'avez bien dit. À tous les jours, on doit se lever pour interpeller le gouvernement local. Écoutez, M. Thibault, les gens qui nous écoutent à la maison, nommez-moi un seul dossier qui va mieux depuis 5 ans qu'AQUIS. Il n'y en a pas un. On pourrait parler de santé, d'éducation, de services de garde, de justice. Il n'y en a pas un. Puis là, il y a des crises qui ont été niées. Alors, crise du logement, pénurie de main-d'œuvre. Notre rôle à tous les jours, c'est d'interpeller le gouvernement Legault, de faire des propositions, faire notre job d'opposition officielle. Et nous nous sommes donné en fin de semaine une boussole libérale, une boussole pour dire « Ayez pas peur de vous affirmer, c'est ça que nous sommes, c'est ce que nous sommes, nous les libéraux. » Et ça va nous servir de guide dans les prises de position au quotidien. Marc Tanguay, chef intérimaire du PLQ, vous étiez au Conseil général de la formation à Drummondville. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, M. Thibault. Au revoir.